Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce jeudi, les finales des luttes et valeurs en pays Kabia. Nous suivrons notamment le bouquet final ce soir à Baou, à Yaka, à Sarakawa, puis à Pia, au 6e jour de cette lutte et valeurs 2015. Engagement et ferveur populaire garantis partout dans les arènes. Titre de séjour et statut des étrangers à nouveau en débat en France. Un nouveau projet de loi sur l'immigration provoque le remous à l'Assemblée nationale. À droite comme à gauche, le test est critiqué. Enfin, la nuit du civisme, du patriotisme, elle a été lancée hier pour la 2e édition. L'objectif est bien inciter les populations à plus d'actes civiques et citoyens. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, les courriers envoyés par le chef de l'État. Un message de félicitations adressé tout d'abord à son Excellence, M. Yaya Jammeh, président de la République de Gambie. C'est à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays. Je voudrais saisir cette heureuse occasion, écrit le président Fornia Singbe, pour souhaiter à vous-même et à votre famille mes vœux ardents de santé, de bonheur, ainsi que ceux de paix, de concorde nationale et de prospérité continue au peuple frère gambien, en vous exprimant par ailleurs mon vif souhait de voir se renforcer davantage les relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre nos deux pays. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Le peuple frère égyptien s'apprête également à commémorer dans l'allégresse l'anniversaire de sa fête nationale. Une occasion pour le président Fornia Singbe de saisir là sa plume et d'écrire cette heureuse occasion de communion nationale et de souvenir m'offre l'agréable plaisir et de vous adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement togolais auxquelles je joins les miennes propres. Je voudrais en cette circonstance mémorable me réjouir des excellentes relations d'amitié, de coopération, de solidarité qui ont toujours caractérisé les rapports entre nos deux pays et souhaiter vivement de les voir se renforcer et se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. Voilà ce qu'écrit là aussi le président Fornia Singbe à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Les luttes et valeurs à présent, comme annoncé au sommaire tout à l'heure, on commence par Pia. La grande finale des luttes et valeurs 2015 a donné lieu dans le canton à une affluence, clameur et ferveur populaire était au rendez-vous. Une finale qui a opposé la coalition Akei Lao Kioudenya Machande à celle des Pita, Awidina, Koda et Kadjika. C'était en présence du chef de l'État. Reportage signé Nestor Bouzou. Affluence ce jeudi sur le terrain rouge à Pia. C'est le grand jour dans ce canton. Les luttes Evala édition 2015 sont à l'étape de la finale. Les tribunes, les apatams et les places debout étaient déjà bondées à l'arrivée du président de la République, Forest Sosomna Nyasingbe. La finale à Pia oppose la coalition Akei Lao, Chamde en blanc, à celle de Peter, Koda, Awidina et Kadjika en short rouge. Chaque peuple se distingue des autres par ses coutumes et cultures. Le peuple kabien est un monde dont la vie est caractérisée par des rites initiatiques qui permettent de procéder à la classification sociale. Les luttes Evala repèrent dans ce processus.
année est une année spéciale. Les rites Evala coïncident avec ceux de Wa, ou rites qui se font après 5 ans. Le lundi passé, après la danse à Piahodo, les gens ont dansé un peu, ils sont allés lutter un peu et les gens vont faire des cérémonies dans les lieux sacrés afin qu'il y ait la paix. Parce que c'est une année importante. De cette explication, Wa est une étape à partir de laquelle se constituent les générations en pays kabyais. Chaque 5 ans, les Evala qui finissent, peu après, ils sont des... Après Sangayo, ils deviennent des Ezopa. Après Ezopa, ils deviennent Condor. Donc, comme on le dit en kabye, c'est les jeunes savent que cette année, voilà mon congénère. Après, ils commencent à compter les autres Ouassé. Lorsque un vieux atteint 70 ans, il a pratiquement 10 Ouassé, 10 générations. Là, s'il meurt, on peut lui faire les cérémonies en saison sèche. Mais avant cela, vous êtes jeune. Donc on fait vos funérailles à n'importe quel moment. Par moments, certaines prises des lutteurs donnent un peu plus de saveur au spectacle. Sur le terrain de lutte, il y a 2 pôles d'attraction. Le premier, ce sont les lutteurs. Les chants de ces groupes véhiculent des messages. Les chansons apaisent les mœurs. Et puis en pays kabyais, dans la tradition, les chants, c'est les ancêtres. Par rapport aux luttes des Evala, vous verrez que les femmes qui chantent autour des arènes contribue à encourager les lutteurs. Ça harmonise l'ambiance. Les 2 camps, il y a un camp qui chante une autre chanson, l'autre camp répond. Il y a des chansons qui permettent la prise de conscience. À la fin des empoignades, ce sont les Blancs de Akei, Lao, Kioude, Nyama, Chamde qui gagnent Peter, Koda, Awidina et Kadika au niveau des Evala comme à celui des Ahoza, les non-initiés. 43 à 17 côté Evala et 87 contre 22 côté Ahoza. Et voilà donc la grande finale de ces luttes Evala dans le canton de Pia. Des images envoyées par Fesso. Toutes nos excuses pour ces coupures par moment.
Et à l'issue de cette grande finale de PIA, le chef de l'État a convié les personnalités présentes sur place à un déjeuner. Nous reviendrons sur les images de ce déjeuner, si tout va bien dans le courant de cette édition. Autre finale à suivre maintenant, celle de Sarah Kawa. Elle a vu s'affronter les coalitions PCD, Kawa et Sarah. Le récit, Arnaud Kidou sur place. Dans le canton de Sarakawa. Les chaudes empoignades des lutteurs de la première année, deuxième année et troisième année ont émerveillé les spectateurs, au rang desquels le chef de l'État Forna Sindi. Dans la catégorie des Evala, les lutteurs ont démontré leur savoir-faire, puisé de l'expérience acquise dans les années précédentes. Cela s'explique par l'observation de l'adversaire, la maîtrise de soi et les techniques utilisées pour gagner. La partie s'est soldée par la victoire de Sarah en bleu sur PCD et Kawa en blanc. 12 victoires contre 10. Dans les affrontements. Dans cette catégorie, c'est également les lutteurs de Sarah qui remportent la victoire sur ceux de PCD et Kawa en blanc, 10 contre 2. Et je le signalais tantôt, à l'issue de la grande finale de PIA, le chef de l'État a convié les personnalités présentes sur place à un déjeuner à regarder les images tournées par notre bureau à Accra. Et voilà un déjeuner agrémenté par le folklore sur place à Pia. Retour dans l'arène, cette fois-ci direction Bou. Dans le canton là aussi, il y a eu donc la finale, le reportage signé Arnaud Kidou, Nestor Moussou.
canton de Bawou pour le compte de la finale. Les Evala ont lutté dans une ambiance festive sous le regard du chef de l'État, entouré du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. La tradition reste la même, mais les techniques, voire les principes de lutte peuvent différer d'un canton à un autre. Ici à Bawou, contrairement à la chronologie de la lutte traditionnelle Evala qui commence par les lutteurs de la 3e année, ce sont les non-initiés, dits Ahosa, qui ont ouvert les empoignades. Les Ahosa de Bawou en blanc ont pris le dessus sur leur homologue de Bawouba, cette victoire contre 2. Chez les Evala, les Blancs ont dicté leur suprématie aux Rouges en les menant 20 contre 14. Selon la pure tradition des Evala, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la victoire des champions. Raison pour laquelle la sortie des champions est impatiemment attendue. Mais au-delà, les lutteurs doivent respecter les instructions des encadreurs. Franchement, la lutte a été tellement bonne, d'une manière qu'au début, on a bien commencé, mais arrivé au niveau de la 3e année, il y a eu certaines gymnastiques. Pour gagner, il faut quitter tôt. Et surtout, nous les encadreurs, il faut les parler. C'est des jeunes. Il y a certaines qui s'intéressent, il y a certaines, bon, parce que je suis élève, la culture, ça fait quoi? La religion aussi est venue nous mélanger tout. On ne sait pas quoi faire qui. Donc, d'abord, il faut remercier les parents qui acceptent laisser leurs enfants de venir faire. Et l'homme se connaît par sa coutume. Donc, je pense que ça s'est bien passé et surtout au niveau de l'encadrement. Cette finale s'est soldée par la victoire de la coalition Bawou-Tchamdé et Oro sur celle de Tchouli, Kodé, Yadé et Waldé en rouge. Et voilà, donc c'était là les finales de Bawou qu'on vient de suivre. Demain, vous suivrez les finales de Kouméa, de Landa, de Lama, de Djamda dans nos éditions de demain. Donc, pour ces grandes finales dans en pays Kabia pour le 8 et voilà 2015. Il est 20h et presque 20 minutes. Autre sujet évoqué dans l'actualité ce soir, les droits de la femme. Au plan national, il y a des tests et des lois, mais encore ignorés par nombre de femmes. Comment leur donner un accès libre à ces tests et lois? Eh bien, c'est justement la toile de fond d'un document du ministère des Affaires sociales, document objet d'une rencontre entre les acteurs du ministère ONG et Association de promotion des droits de la femme. Lédé Koussao, Charlotte Moussimé.
Selon une enquête, les femmes et les filles continuent d'être des victimes de violations des droits de l'homme malgré l'arsenal juridique mis en place pour les protéger. En cause, la méconnaissance des tests et lois. Une situation imputable en partie au langage juridique très soutenu utilisé dans la rédaction de ces documents. Pour faciliter donc leur compréhension, ils ont été traduits dans un français facile à travers ce guide dont la validation est attendue à l'issue de la présente rencontre. Le lecteur ou la lectrice pourra à volonté dire que par rapport à telle préoccupation de la vie, voilà comment la loi l'a réglementée et comment rendre pratique cette réglementation, la procédure de rendre pratique, le lieu où il fallait pour rendre pratique. Donc le guide a essayé de se conformer à cette procédure. Ce guide, financé par l'UNFPA, est un précieux outil qui devra soutenir la volonté du gouvernement togolais de rendre accessibles les tests juridiques à toutes les couches sociales. Nous savons que le Togo a ratifié la plupart des conventions internationales protégeant la femme et qui se traduisent même dans les textes nationaux. Mais la majorité de la population, surtout les femmes, n'ont pas accès à ces textes-là. D'une part parce que ces textes sont éparpillés dans plusieurs documents et d'autre part parce que ces textes ne sont pas accessibles. Ce document sera un apport important au niveau des couches vulnérables qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Le manuel comporte 46 pages et renseigne sur l'essentiel de ce que le citoyen doit savoir pour défendre et préserver ses droits. Dans le reste de l'actualité, l'accès des personnes en situation de handicap aux services de réhabilitation, une préoccupation quotidienne. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, propose un programme leadership, management et gouvernance. Les explications, les implications, Christelle Alaba, Charlotte Onsime. Elle est souvent perçue dans la société comme un être humain de seconde classe et fait donc l'objet de stigmatisation et de discrimination, la personne en situation de handicap. Et il est temps que ses droits soient respectés. C'est la vision du Fonds spécial du CICR en faveur des personnes handicapées. En collaboration avec le programme Leadership, Management et Gouvernance, ce fonds renforce les compétences de 45 acteurs des services de réadaptation physique de 6 pays de l'Afrique francophone. Le fait de travailler avec 3 entités différentes va pouvoir, comment dirais-je, être sans doute l'embryon d'une plateforme de réflexion qui pourra alimenter le pouvoir, le politique de ces réflexions sur un constat actuel sur les barrières qui sont rencontrées par les personnes handicapées régulièrement. C'est depuis 2011 que le Togo a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Depuis, des efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie de cette couche vulnérable. Et c'est grâce aux appuis multiformes du Fonds spécial du CICR. Il est vrai que le constat est plutôt un constat positif. J'étais hier au Centre national d'appareillage orthopédique et quand je vois l'affluence dans la salle d'attente pour des traitements orthopédiques, qu'ils soient pour des femmes, des enfants ou des hommes, je me dis qu'en termes d'accès, il y a déjà un fort développement. Le fait de s'associer avec la FETAF est aussi un autre constat que la société civile est présente et essaye de dynamiser certains aspects de la problématique. Et ces efforts doivent se poursuivre. Il faut que les services publics soient accessibles aux personnes handicapées. Il faut que les écoles, déjà un travail est en train d'être fait dans ce domaine, les écoles soient accessibles aux enfants. Il faut que les institutions de microfinance soient accessibles aux femmes handicapées qui sont doublement vulnérables afin qu'elles puissent mettre en œuvre des activités génératrices de revenus et réduire leur pauvreté. À cela s'ajoute l'actualisation des tests nationaux, le suivi des recommandations et l'accessibilité de ces personnes aux institutions. La présente session fait suite à celle d'Addis Abeba et est financée par l'USAID.
À l'étranger, l'immigration remise au goût du jour en France. Toute cette semaine, ça a été le sujet à l'Assemblée nationale avec un nouveau projet de loi sur l'immigration, justement. Le titre de séjour, le statut des étrangers notamment, un test critiqué à droite comme à gauche. Regardez. Pour toute la journée. Évitez ceci. Des files d'attente interminables devant les préfectures, les étrangers devant chaque année renouveler leur carte de séjour d'1 an. Le projet de loi crée donc une carte valable plusieurs années, 2 ou 4 ans, la décision n'est pas encore prise. La carte de résident valable 10 ans serait, elle, plus facile à obtenir pour les parents ou les conjoints de citoyens français. C'est aussi pour éviter la paperasse qu'un nouveau titre de séjour serait créé, le passeport talent pour les étrangers dont la profession est recherchée en France. Il remplacerait les nombreux papiers demandés actuellement. Le recours au camp de rétention, lui, deviendrait exceptionnel. À la place, les étrangers en attente d'être expulsés seraient assignés à résidence chez eux, au risque qu'ils s'enfuient, disent les opposants au projet. Mais le projet de loi renforce aussi les pouvoirs du préfet. Alors que c'est interdit actuellement, il pourrait désormais interroger l'école où sont scolarisés les enfants d'un étranger ou bien sa banque ou la sécurité sociale pour obtenir des renseignements. La police pourrait aussi amener de force un étranger à son consulat pour obtenir des informations. Le texte est à l'Assemblée depuis hier soir. La droite le juge laxiste et l'extrême gauche trop sévère. En plus bref, le Cameroun et le Nigeria ciblés hier à nouveau de plusieurs attentats. Ils ont fait plus de 50 morts pour les autorités des deux pays. Pas de doute, c'est la secte islamiste Boko Haram qui est derrière tout ça. Le président nigérian Muhammadu Buhari, en visite à Washington, a vivement critiqué les États-Unis sur le sujet. Les sports à présent, c'est l'heure d'en parler et c'est avec Claude Amand. Bonsoir Claude. Bonsoir. Et les jeunes passionnés du tennis de table entament bien leurs vacances. Effectivement, Gerson, depuis lundi, ces jeunes pongistes sous la houlette de Lanson Gaiser, entraîneur de tennis de table en France, sont initiés au réfectoire du lycée de Tokoin. Aujourd'hui, Lamine Konaté leur a rendu visite. Voici son reportage. Tout commence à partir de 10h pour les seniors et les espoirs par le footing. Les étirements. Pour se mettre en condition avant le travail proprement dit. Pour ce jeudi, sous la supervision du coach Gaiser Lawson, l'accent est surtout mis sur le placement, le déplacement, le replacement et la liaison. Outre ces exercices de groupe, les athlètes qui vont représenter le Togo aux Jeux africains de Brazzaville en septembre ont suivi un entraînement particulier. J'essaie de faire un travail spécifique, un travail individualisé avec eux. Justement pour corriger déjà l'appréciation qu'ils ont du tennis de table, parce que quand vous ne participez pas beaucoup aux compétitions internationales, vous n'avez pas l'expérience des grandes compétitions. C'est ça que moi je veux leur inculquer. Nous avons commencé l'entraînement, c'est pratiquement 3 mois. Donc, la chance pour nous que notre grand frère est revenu de la France là, donc il va encore renforcer l'équipe pour qu'on puisse arriver à décrocher au moins une médaille cette année pour ces Jeux africains. La relève, les tout petits n'ont pas été oubliés. De 12h à 14h, on leur a inculqué les b.a.-ba du tennis de table et surtout l'envie de jouer. Et une fois que les enfants ils ont envie, mais on met à leur disposition des entraîneurs, du matériel nécessaire, parce qu'il faut quand même la raquette, des balles, pour qu'ils puissent s'initier. Et à partir de cette initiation, pour ceux qui ont envie de continuer, on les met à la disposition des clubs qui continuent la formation. Ce camp d'entraînement et d'initiation au Pipong 2015 va refermer ses portes ce samedi. Et le lendemain, un tournoi top 16 va regrouper au réfectoire du lycée de Tokoin les 16 meilleurs joueurs togolais pour évaluer ce qui a été fait. Et la grande boucle pour terminer cette page des sports, Claude, avec la 18e étape courue aujourd'hui en France. Une 18e étape gagnée par le Français Romain Bardet, devançant son compatriote Pierre Roland. Le maillot jaune, lui, est toujours sur les épaules de l'Anglais Christ Froome. À Saint-Jean-de-Maurienne, Romain Bardet a démontré qu'il avait la trempe d'un grand champion. Comme depuis plusieurs jours, la course est rapide et nerveuse dès le départ. Le premier attaquant se nomme Pierre Roland. Un groupe de 29 finit par se détacher avec Bardet, Pinot, Roland donc et Rodriguez. Premier au sommet du col de Malissol. Ce deuxième rendez-vous alpestre compte un géant du Tour, le Glandon, abordé par les échappés avec un peu plus de 2 minutes d'avance sur le peloton.
À l'avant, les pourcentages les plus forts condamnent Pinot, tandis que Barguil remue le groupe maillot jaune en compagnie de Franck et Gesink. Puis c'est Contador qui attaque. L'Espagnol rejoint vite les 3 hommes. Au sommet de cette montée hors catégorie, Bardet passe en tête avant de se jeter dans la descente, pendant laquelle Contador est rattrapé, Cador regroupé. Le leader d'AG2R compte une quarantaine de secondes avant d'affronter les lacets de Montvernier, un avantage qu'il conserve et augmente même après une belle ascension. Derrière, les nouvelles accélérations de Contador et Nibali ne font pas de différence, journée tranquille pour Chris Froome. Romain Bardet, lui, file vers la victoire, la plus belle de sa carrière, après avoir connu 2 semaines et demie très difficiles. À une trentaine de secondes, Pierre Rolland offre un beau doublé aux Français. Doublé français pour cette 18e étape. Romain Bardet franchit la ligne après 5 h 3 minutes et 40 secondes de course. Juste derrière lui, Pierre Rolland arrive avec 33 secondes de retard. L'Américain Andrew Talansky, deuxième hier, se classe à la 9e place à 1 minute 55 du leader. Serge Powell, lui, prend 3 places par rapport au classement de la veille. Et enfin, un 3e Français fait partie du top 10. Warren Barguil est à 3 minutes et 2 secondes du coureur de l'AG2R La Mondiale. Pas de grand changement au classement général, les écarts ne bougent pas en tête. Froome compte toujours un peu plus de 3 minutes d'avance sur Nero Quintana, le Colombien suivi par son coéquipier chez Movistar, Alejandro Valverde. Alberto Contador est 5e à 6 minutes 40 du maillot jaune, Nibali 7e. La seule vraie information, c'est que l'on retrouve Romain Bardet dans ce top 10. Le Français passe devant Warren Barguil. Les 2 hommes sont séparés de seulement 16 petites secondes. Pierre Rolland lui gagne une place et se retrouve 13e. Thibaut Pinot est un peu plus loin au 16e rang. Dernier Français de ce top 20, Michael Chérel, le coéquipier de Bardet, 18e. Voilà, ce sera tout pour juste le temps de signaler aux amis télésportifs que c'est Lamine Konaté qui présentera le magazine Sport Détente de samedi. Merci beaucoup Claude, mais pour votre info, ce soir, sachez que la 2e nuit du civisme et du patriotisme a été lancée hier, événement annuel pour inciter à plus d'actes civiques et citoyens. Allons tous au lancement sur ces images de Kwasiglé et de Christine Péchekialoudé. Les comportements inciviques, en voici quelques-uns. Le téléphone au volant, les surcharges et la mauvaise gestion des ordures ménagères. La lutte contre ces actes, le gouvernement en a fait une des priorités et est soutenu par de bonnes volontés comme la synergie des acteurs du civisme pour le développement. Elle a lancé la 2e édition de la Nuit du civisme et du patriotisme, puis la plateforme citoyenne et civique SAC pour le développement. La nuit du 1er août sera donc une soirée de récompense des acteurs qui œuvrent pour la promotion des valeurs cardinales citoyennes. C'est un projet qui a 3 volets. Le volet de récompense des meilleurs acteurs, également le volet de la participation citoyenne. Et au cours de cette édition, c'est de soumettre un projet ou des projets communs. Et ces projets se résument à la construction de l'antenne publique pour impacter plus la couche, la jeunesse togolaise à s'investir davantage pour ce pays. Et la diaspora également. Également la construction de rampes, les mairies et les préfectures de les équiper en rampes. De permettre également aussi aux personnes handicapées d'avoir accès facilement à ces administrations. Le dernier volet, c'est le volet de la sensibilisation, de la formation des professionnels des médias. Pour cette édition, il est prévu 15 catégories de compétitions et 5 prix d'excellence. L'édition a également une innovation. Le prix spécial dénommé l'unité nationale. Chaque édition, nous aurons un prix spécial, mais avec une dénomination qui parle de l'histoire de tout un pays ou l'histoire de tout un continent, le continent africain, et qui sera décerné à des acteurs qui ont impacté dans ce domaine. Le représentant du département en charge de la formation civique a encouragé l'ensemble des acteurs à s'investir davantage pour l'enracinement des valeurs civiques et citoyennes pour un Togo uni et prospère. Et c'est sur ces images que se referme cette édition du soir. Autre image sur lesquelles on va se quitter. Image des luttes et valeurs en pays kabyé. Le bouquet final dans les cantons de Baou, Yaka, Sarakawa, Pia. Ce soir, Pia, notamment, voilà les images des lutteurs très engagés dans l'arène pour ce combat de gladiateurs. Votre soirée continue sur la télévision togolaise. La météo tout à l'heure. Cléo Sabine Poko chez vous. Après moi, la série Ton pied, mon pied et une série policière pour votre soirée. 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans la Causa sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.